Laisse-moi rire. Avec Tani. Move. Et voilà, vous êtes sur l'émission Laisse-moi rire, votre émission dédiée à l'humour sur Move. Ça fait plaisir de vous retrouver. Oh là là, on est hyper contents. Ça fait plaisir. Ici Tani, et comme d'habitude, je suis accompagnée de Nathalie Boitel. Coucou. Nathalie qui a un sourire vraiment jusqu'aux oreilles de nous retrouver. Je suis ravie. J'ai à ce jour trouvé aucun meilleur moyen de passer une bonne soirée qu'en étant avec vous. Oh là là, trop gentil. Et Areski Sugar, content aussi de nous retrouver. Bonsoir. Neutre pour l'instant. D'accord. J'attends de voir Vouvan, j'attends de voir ta prestation. Waouh, c'est hyper rassurant de savoir qu'on doit faire ses preuves au sein de sa propre équipe. Dur. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Camille Laurent. Bonsoir, mais tout le plaisir est pour moi, vous rigolez ou Oh quoi? là là, stand-upeuse, youtubeuse, organisatrice de soirées hilarante, bref, Camille Laurent, meuf qui nous fait bien rire, bienvenue à la maison. Merci. Et on a également la chance de recevoir Ike, notre coloc du jour. Bonsoir. Qui est actuellement donc, dans son spectacle Sans complexe au Exactement. Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Exactement. Et bientôt en tournée dans toute la France. Voilà, pour le moment, j'essaye d'être en tournée dans tout mon théâtre et puis après, on verra en France comment ça se passe. C'est déjà un bon début. C'est pas mal. C'est trop cool. Eh ben écoutez, on est ravis. Alors, notre thème de l'émission, en lien avec notre invité Camille Laurent, parce que c'est quand même un sujet central de ses interventions, eh ben, c'est l'amour. Le love, das Liebe, el amor, milovat, c'est du tchèque. Ouais. Et moi, je trouve qu'on prend trop l'amour à la légère dans cette société. Ouais, c'est mon coup de gueule, c'est ma revendication aujourd'hui, alors que c'est hyper important. D'ailleurs, idée, en ce moment est débattu le droit à des congés menstruels, et je trouve qu'on devrait aussi peut-être penser à des congés exceptionnels quand on se fait larguer. Voilà. Pas bête, c'est pas bête. Et oui, des litres de sang, des litres de seum, voilà. Non mais tu sais, comme les décès de proches, les gardes d'enfants malades, etc. Moi, je suis désolée, mais j'étais plus triste à ma dernière rupture que quand mon arrière-grand-mère Thérèse, que j'ai connue grosso modo 10 ans avec toute sa tête, est décédée. Voilà, c'est terrible, mais c'est la vérité. Tu te fais larguer, un jour de congé pour encaisser. Je sais pas, ton ex te fait un mot. T'imagines des justificatifs. Elle s'est barrée avec mon meilleur ami. Ambiance à la RH. Non mais il y a un truc à faire. Surtout que c'est prouvable, je pense que t'es plus efficace au travail quand t'es heureux en amour. Mais c'est sûr. Sûrement, c'est sûr. ouais. Quelle est cette source? Enfin, non, mais j'ai lu sur internet que lors de la première année d'une histoire d'amour, on peut observer une augmentation de la croissance des nerfs. Donc en fait, l'amour fait du bien pour le développement des neurones. Et c'est pour ça que Aurore Berger doit certainement être cocu. Bichette. Ah, ça balance des blagues comme ça. Ça ok, balance, ok. ça balance. Ouais, j'étais énervée. Non, mais il y a tellement de gens qui ont besoin de câlins. Voilà, j'imagine. Bref, tout ça pour dire que Camille Laurent, elle vit tellement d'histoires d'amour que ça doit être quelqu'un de très intelligent. Non, ces dernières années, je pense avoir un peu régressé car je suis quand même bien en chien. Mais Allez. non, mais attends, tu crois que t'es plus efficace au travail? Moi, ça me distrait de ouf Ouais, d'être je sais amoureuse. pas en vrai. En Attends, vrai, oui, je mais sais pas. Est-ce que si tu viens de te faire larguer, ça te distrait pas plus du coup? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Oui, donc voilà. Ouais, t'es pas. C'est un petit calcul à faire, ouais. Il y a un truc. Bah, mais après, le truc du tu régénéres tes nerfs. Parce Ça, c'est que on incroyable. t'aime. Il devait y avoir du coup des services dans les hôpitaux où on te fait des bisous. Grave, la thérapie, la calinothérapie. Ouais. Alors Camille, on a un rituel dans cette émission, c'est de commencer par un tu préfères. Vas-y. Tu connais ce jeu. En vrai, j'aurais pu faire mon Augustin Trapenard et te poser une question profonde en mode Camille Laurent, selon vous, l'amour fait-il pousser des ailes ou Ou tes l'amour neurones. ou l'amour fait-il brûler les ailes de nos âmes adolescentes? Bon, bref. Ouh là là. Mais on va faire simple. Donc Camille, dans ton stand-up, tu parles de ton amour de l'amour, voilà, de ta recherche de l'amour, mais on sent également une envie de s'amuser, de faire la fête, de clubber, j'ai envie de dire, enfin une vie urbaine. Et donc on s'est demandé, attention, on s'est demandé Camille Laurent, tu préfères vivre l'amour fou avec un mec mais qui n'a de sentiments pour toi uniquement dans le territoire de la Corrèze, donc potentiellement C'est précis. donc potentiellement t'es obligé de t'installer là-bas et d'y rester parce que dès que tu sors de la Corrèze, le mec t'aime plus. Ok. Ouais. Donc ça, Il te laisse en vue. ou t'es hyper amoureuse, relation trop bien, libre, etc. Mais le mec, c'est Gabriel Attal. Donc t'assumes pas de ouf, quoi.
Il est gay en plus, Gabriel Attal, non? Oui, c'est vrai. Mais pourquoi il changerait d'avis? Ouais, c'est ça. Vraiment terrible comme relation. Non mais attends, c'est fou parce que le dilemme de la Corrèze s'est vraiment posé un jour dans ma vie. C'est pas vrai. Non, tu n'avais pas cette information? Non. Incroyable. Ben, j'ai vraiment rencontré un homme à Paris qui a ensuite déménagé au fin fond de la Corrèze. Mais what? Et donc j'étais là, est-ce que je vais aller me faire aimer au fin fond de la Mais Corrèze? précisément la Corrèze. Mais précisément. Ah, waouh. Donc elle préfère Gabriel Attal, on a la réponse. Belle région, mais lointaine quoi. Ouais. Ah ouais. T'as quand même tenté? T'as vécu quelques semaines là-bas? Non, j'ai mis fin à la relation. Ah ouais, le pauvre. Ah, t'as même pas essayé? Mais ouais. non, attends. Ouais. Lui, il a eu 2 jours de congé. Le dégoût de la Corrèze plus fort que l'amour, quoi. Ah ouais. Ouais, on l'embrasse. On embrasse tous les Corréziens. Aïk, t'aurais fait quoi, toi? Je serais parti avec Gabriel Attal en Corrèze. Voilà. Ça, moi, c'est réglé. J'ai pris toutes les mauvaises solutions. Moi, je suis... Voilà. Toi, t'es un gars, tu t'aimes l'aventure, quoi. Ouais, mais la Corrèze, c'est compliqué. Hein. Ça dépend si je peux rester peut-être 2 jours par mois. J'y vais, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, j'ai grandi à la campagne, tu vois, donc Mais j'ai eu mon quota aussi, quoi, c'est ça. T'as grandi en Ardèche, c'est ça? Exactement. Ok. On embrasse le 07. Allez. Eh, coucou. Et ok, d'accord. Et en fait, c'est ça qui t'a donné envie de... D'avoir une voiture très rapidement. Oui. De fuir. Non, mais on voulait parler aussi de tes vlogs, finalement, puisqu'à un moment donné, t'as fait une pause dans ta carrière humoristique ou non? Par contre, Oui, t'as Je pense commencé... que c'était surtout Non, une t'as- pause Il Covid. y avait une petite pandémie, voilà, qui a revu tous mes choix. Et ouais, j'ai vlogué toutes les semaines à un moment sur ma chaîne YouTube. Il y a toujours les vidéos. Mais t'as dispo. démarré vraiment au moment du Covid ou t'en faisais avant? C'est plus clair. Moi, pour moi. j'ai vraiment démarré au moment du Covid et le premier vlog, il est chez cet ex en Corrèze. Allez. Ça s'appelle Retour chez mon ex. Je vous invite à commencer par là, la série Joie de vivre. Et ensuite, il y a eu une 50aine de vlogs et plus les années suivantes. Ouais, c'est ça. T'es parti au Brésil, du coup? Je suis partie au Brésil, donc il y a du vlog voyage. Sinon, on était vie quotidienne, quoi. Et toutes les semaines, je faisais un petit épisode avec tout ce que j'avais filmé dans la semaine. Toutes les semaines, ok. Ouais. Waouh. Ouais, ça m'a épuisé. Intense. J'ai arrêté de. Alors, et donc ça, c'est un peu... Mais tu l'as fait parce que t'as quand même un amour du voyage, enfin, t'aimes bien... Ouais, de la vidéo surtout. J'ai toujours aimé filmer, d'accord. faire du montage. J'ai toujours kiffé ça. Ok, trop bien. Et alors, donc, on se demandait, vu que tu aimes voyager et tu aimes aussi le stand-up, est-ce que, par exemple, t'aurais une idée de lieu un peu insolite où t'aimerais jouer ton spectacle La tu Corrèze. vois, pour allier le voyage et le Sur un stand-up. canoë en Dordogne. Dans moi, un je pense qu'il y a avion. quelque chose. Tu vois, et le public, tout le monde en canoë, Ouais. avec Dans des un lanternes canoë. Ah ouais, la c'est nuit. vrai Ce serait chouette, non? C'est Comme vrai, c'est c'est beau. pas mal, ouais. C'est poétique. Hein. Ce serait beau, C'est mais poétique. en cas de gros fou rire, les gens tombent à l'eau, quoi. Ouais, mais c'est ça, Putain, ça met du c'est- piment dans le spectacle. Il y a un concept, hein, en vrai. Ouais, il y a un concept de. Ouais, c'est parce que ça veut dire que tu fais du stand-up dans un moyen de transport, quelque part. Tu vois ce que... Putain, moi j'ai fait du Ouais, stand-up c'est- dans un train. Oui, ouais, c'est ça, Ouais. t'as fait ça. Ah ouais. J'ai fait du C'était stand-up quoi dans le un contexte wagon-bar. Dans un Le wagon-bar. Ah Le oui. contexte, c'est que c'était extrêmement bien rémunéré. Voilà, je pose tout de suite les bases. Non, c'était avec d'autres humoristes. On avait été payé par une entreprise qui voulait faire du stand-up dans un wagon-bar sur le trajet Paris-Nantes. Ah. Avec des gens, du coup, qui étaient interpellés par le contrôleur qui précisait qu'il y avait du stand-up Ah, actuellement. C'était au le wagon-bar. contrôleur qui faisait la chauffe. Ah C'est oui. Oh mon Dieu. C'était vraiment une semi-chauffe. Et ensuite, du coup, donc, on avait au wagon-bar des gens qui s'étaient pointés suite à l'annonce du contrôleur et des gens qui étaient là à la base pour boire un café. Ça s'est Et bien que- passé. Et franchement, c'était Horrible. mon Vietnam. Non, en vrai, c'était très cool parce que je pense qu'il y avait ce côté, on se prend pas la tête, les gens savent pas trop pourquoi on est là, ça tombe bien, nous non plus. Et en même temps, ça crée un bon moment. Non, c'était bien. Mais ça bougeait pas mal, c'était pas hyper confort. Et quand même, c'est là où tu te rends compte que le stand-up, c'est quand même des conditions de spectacle oui. à la base. Hein. C'est Oui, pas, ouais. c'est pas juste tu fous. Est-ce qu'on dit le stand-up, c'est Ouais. cool, c'est un micro et tu joues partout. Non, oui. Mais c'est les un gens, peu ils le contexte. étaient même pas assis. Enfin, du coup, Non, ça tout devait le être monde était bordel. debout, en train de boire son café. Avec des sandwichs à Ouais, 27 euros. ouais, ouais. exactement. Mais c'était honnêtement, c'était cool. On a fait ça à l'aller, on a fait ça au retour. Le retour, on avait un peu plus la flemme. Ah, punaise, tu Une fois qu'on m'étonnes. savait ce qu'on vous avait avez vécu. enchaîné les deux, aller-retour tout de suite ou... Non, on a eu une pause de 2 heures. Ah, mais qu'on d'accord. aurait Ah, ça va préféré quand ne pas avoir, on aurait préféré rester Ouais, dans la vibe. directement, tu ouais. vois. Oui. Non, mais c'était cool. Donc le train, je ne conseille pas. Mais bien. canoë, pourquoi pas? Voilà, à tenter, À canoë. tenter, ouais. Canoë, il y a un Et toi, truc à faire. avec un avion, peut-être? Moi, j'ai joué dans un parc.
Ça Ça sent fait les débuts. Ça sent quoi, les au débuts but du de Chaumont, stand-up. Ah, les débuts, voilà, les buts de Chaumont, c'était un peu C'est qui compliqué. faisait ça, On ouais, était, je me c'était Bastien Morisson et moi. On a oui, dit, c'est tu sais vrai. quoi, on se met dans un parc, Ah, on va ouais. chercher des gens. Et à la fin, on avait 20 personnes devant nous. On était dans un parc. On faisait des blagues au soleil. C'était À la cool. voix À la voix, oui, pas de micro, parce que t'imagines Oui, bien. normal. Donc, ouais, c'était dans un parc. Voilà. Ok. C'est pas mal. Je conseille. Peut-être mieux que dans un wagon-bar, mais voilà. Bah, Peut-être, moi, j'ai fait dans une salle de classe devant des collégiens et c'était aussi mon Vietnam à moi, quoi. Waouh. À ne pas faire. J'ai fait un TEDx en fait. Ah, mais Vraiment, non, mais ça, fait c'est une- écrit d'avance. Mais ça, une Tani, conférence. c'est écrit d'avance. Mais ouais, je sais, mais j'avais quand même un petit espoir, mais non, très non. mauvaise idée. Trop. C'est vraiment un adulte qui vient leur parler, ils ont la flemme, quoi. Ils ont pas du tout envie de rigoler à ce que tu C'est pas du tout comme le sexe, le stand-up, quoi. Les Ah, lieux non. insolites, très peu, en fait. Et les enfants très peu Ça aussi. Ouais, ouais. c'est vrai, Ça rajoute pas du tout de Ça met l'excitation. pas plus de piment, non, Non. clairement. carrément. Rien de tel qu'un théâtre. Exactement, et un bon micro et des bonnes conditions. Ike, on est content de te recevoir Très content et d'être là on aussi. va écouter peut-être ta carte blanche du jour. Bien sûr. Dites-moi dès que vous êtes chaud. Moi, je Allez, suis chaud. Je sors mes on notes. est c'est chaud. parti. Laisse-moi rire Laisse-moi rire avec Tani. avec Tani. Alors, je vous explique un petit peu le délire. C'est que j'ai plusieurs citations et c'est à vous de me dire si c'est un ou une politicienne ou alors si c'est un ou une humoriste. Ah, Ok. j'aime bien. C'est pas mal. Ouais, alors très bien. attention, on commence avec la première citation. On a une recrudescence de violence. Par exemple, le vol de portable à l'arraché. Ça n'existait pas avant que les portables existent. Une humoriste. Une humoriste. Humoriste. Et c'est Nadine Morano. Arrête, mais Donc, elle est humoriste, non politicienne. Mais ils se rendent pas Bah, compte elle est en qu'ils font des spectacle punchlines. dans un wagon-bar le 30 et le 31. Ça n'existait pas avant que les portables existent. Waouh. Bah c'est, écoute, moi je C'est m'inspire un de très eux, bon hein. sens de l'observation, Nadine. Ah bah écoute Nadine, si tu nous écoutes, voilà. Soit à toi. Deuxième citation, c'est pas compliqué, en politique il suffit d'avoir une bonne conscience et pour ça il faut avoir une mauvaise mémoire. Politicien ou humoriste. Attends, redis. Ah, c'est pas mal, en vrai. C'est pas compliqué, en politique il suffit d'avoir une bonne conscience et pour ça il faut avoir une mauvaise mémoire. Moi, je dis humoriste. Ouais, humoriste. Humoriste. Quel humoriste est assez fin pour avoir ça? Je sais pas. C'est pas notre génération. Trop intelligent. C'est très Trop intelligent, c'est très intelligent. Ah, on a 2-3 humoristes intelligents. Mhm. Alors on reste sur humoriste Ouais. et c'est Coluche. Ah, oui. Notre Purée, père à la tous. claque. Eh Ce bon vieux Coluche. Bien sûr. Alors attention, on est parti sur une autre phrase. J'achète jamais de jeans en friperie. J'aime pas l'idée que quelqu'un ait déjà mis ses couilles dans mon pantalon. Ça peut pas être Ça- un politique. C'est Manuel Valls, je crois. Attention. C'est tellement drôle. C'est Valérie Humoriste Giscard d'Estaing. Charles de Gaulle sur Est-ce le... que ce serait pas. C'est pas Louis Chappé, ça? Non, Adèle Fugazi. Ouais, j'aurais dit Adèle aussi. Adèle Fugazi, peut-être, donc on mais- part sur un humoriste. Ouais. Et c'est un humoriste, par contre, c'est Julien Sabas. Ah Ah oui, ça c'est beau ça. Le général de Gaulle avait la radio de Londres. Moi j'ai Facebook. Attends, Ça, c'est quoi? Ça pourrait être un. Ouais, ça pourrait être un politique, ça. Je vois bien, genre Valérie Pécresse dire ça, non? Un truc comme ça. Ah ouais, Alors, oui, on c'est vrai part- que ça pourrait être un politique, ouais. Ouais, on part sur un politique. Ouais. Dans les deux Politique. cas, c'est un échec. Hein. Vraiment, c'est un Oui, bide. c'est clair Dans les que deux cas, ouais. c'est un bide. Et C'est c'est Nicolas Dupont-Aignan en 2022 pour Eh ben, les c'est bien. présidentielles. Ce qu'on disait. Oui, bah oui. Non, ils sont forts les politiques. Attention, faut pas les sous-estimer. Hein. Alors, attention, là, j'en ai une très belle. Faut savoir si humoriste ou politicien. Attention, d'une certaine manière, on est comme une prostituée. Le boulot, c'est de séduire. Non, humoriste. ça c'est humoriste, ça. c'est- Humoriste. Ouais. Humoriste. Ça me dit quelque chose. Je suis pas sûre que ce soit ça le boulot d'une prostituée, par contre. Grave, Ouais, c'est clair. c'est pas tant séduire, je crois que. Oh, il y a un petit côté séduction marketing, j'aimerais dire quand même. tu vois. La minute éducation. On reste dans le thème de l'amour. Voilà. On dirait un humoriste qui Parce que, s'est en fait, planté. Ça veut dire Très- que dans ta tête, avec genre les prostituées, elles ont des pancartes genre, en mode venez C'est pas chez moi moi qui- plutôt. Non, mais tu sais, il y a un petit côté accrocheur du genre ça va, ça va. Il y a une séduction. tu vois. Je sais pas, j'avoue, j'ai pas assez pratiqué. Démarchage. Eh ben écoutez, c'était Emmanuel Macron avant qu'il soit président. Attends, what? Il En a dit ça? 2015, quand il était Arrête. chez Rothschild. Arrête. Attends, redis la phrase, là, je suis choquée. D'une certaine manière, on est comme une prostituée. Le boulot, c'est de séduire. Oh, waouh. ok. Voilà. Donc ça veut dire on que lui si passera le quelqu'un message dit que que non. le président est une Prostituée, prostituée, c'est il a pas forcément tort. Il a juste répété ses paroles, quoi. Ok. Eh ben, dis donc.
On apprend tous les jours. Tu nous en as bouché un coin là, Ike. Ah ouais, t'as vu Tiens, merci Ike pour ce petit jeu. C'est toujours Avec plaisir. On se rend compte qu'on pourrait finalement être peut-être en concurrence avec La les politiciens. frontière est ténue entre nos métiers et le leur. carrément. Alors maintenant, on va se tourner vers Nathalie avec sa revue de presse. Depuis tout à l'heure, on parle d'amour et toi, tu vas nous parler plus précisément de rencontres. C'est Tout ça? à fait, je vais vous parler de rencontres. J'ai discuté hier justement avec une pote célibataire qui me disait qu'elle en avait marre des applications de rencontres. J'en peux plus de ces mecs qui engagent la conversation avec un « salut, ça va ?» Alors chérie, si ça te saoule qu'un mec te demande si ça va, tu vas adorer la vie en couple. Moi, je suis en couple depuis 17 ans. La dernière fois que j'ai entendu me dire ça va, c'était dans la phrase « Ouais, je suis à Carrefour là, y a pas ce que tu m'as demandé. Si je prends flux moyen avec applicateur, ça va ?» Je dois être un peu rouillée. Niveau rencontre, mais à quel moment c'est devenu ringard de demander si ça va? Non mais bientôt quoi? On va me dire que c'est devenu ringard de me demander si mon père c'est un voleur? Non mais vraiment, on va pas se mentir, le problème c'est pas le salut ça va. Le problème c'est sûrement le mec qui te le demande. S'il a la gueule de Ryan Gosling et qui te dit d'un air mystérieux « Salut Camille, ça va ?» Tu vas lui répondre « Mais carrément, merci de demander !» Non, le problème, bien sûr, derrière le salut, ça va, je le comprends, c'est le côté impersonnel, répétitif des applications de rencontres. Et c'est justement en train d'évoluer, puisqu'on a découvert de nouvelles tendances en termes de dating. Je vous ai donc préparé un petit quiz, si ça vous va. Allez. Allez, let's go. Je vous décris des tendances de dating, et vous me dites si, selon vous, elles existent, ou si je les ai inventées. À votre avis, est-ce qu'il existe une tendance qui consiste à se rencontrer le matin autour d'un café plutôt que le soir autour d'un verre? Ah ouais, Sûr, c'est c'est bien vrai, ça. ça. Camille est chaude. Ah ouais, bah, j'essaie d'arrêter l'alcool alors. Ouais. Et ben oui, donc ça existe. Et effectivement, comme Camille, c'est une proposition qui plairait même à 71% des gens interrogés. Waouh. En gros, pour réinventer leur manière de se découvrir, de plus en plus proposent des dates avant 10h le matin. Mais c'est les C'est pas un chômeurs peu qui font ça, non? ouais, mais exactement, ça fait un peu entretien d'embauche, justement. Ça fait, tu sais, Quelles sont vos prépares compétences? le matin? Ah, Ouais. bah, Non, mais les chômeurs, ils se voient en journée. Là, c'est les travailleurs. Ouais, au genre, contraire, en mode je pense que c'est les efficace, travailleurs en mode on rentabilise la journée. Ouais. Alors non, mais ça a plusieurs avantages effectivement, c'est que ça permet de réellement apprendre à se connaître sans arrière-pensée derrière, parce que t'as rien comme attente derrière ça. C'est plus court, on met plus facilement un terme au rendez-vous, puisque normalement t'es censé avoir un taf derrière, et c'est moins cher. C'est moins cher qu'un cocktail. Je suis désolé, je dois y aller. Hein, J'ai mon copil. J'ai une réunion à 10h. Mais effectivement, il y a des inconvénients. Ça fait un peu un entretien d'embauche. Il n'y a pas de romantisme et il faut être du matin. C'est donc pas du tout pour moi. C'est Ouais, c'est clair, bien tu pour pourrais moi. pas, tu serais célibataire, Nathalie. Ah non, mais moi c'est sûr. Moi c'est le soir après 22h. Alors, et ça a un nom? Quel nom ça a, selon vous? un café. Morning copine. Le petit déjeuning. Tu sais, c'est- Le sooning. C'est très. Plus Pardon. classique, c'est le down dating. Down, Down. comme l'aube. Ah, Comme Dawn. le syndrome. D-A-W, voilà. Comme Dawn dating. down Ah, dating. prononciation, ouais. Sorry. Oh, Pardon, la wow. skill sugar daddy. C'est... Donc toi, ouais. ça te plairait, Camille? Ouais, Le moi matin. je trouve sympa. Peut-être ça change. T'es dans une autre énergie. Je sais pas. Ouais. T'es plein d'ambition. Tu te lèves, t'es frais. Je sais pas. Non, Ça mais Alors dépend. tu te lèves très Moi, je fraîche, vois- ça moi, je dépend suis de du qui, hein. matin. Faut Après, prendre un voilà. chewing-gum, faut prendre un chewing-gum. Moi, je suis du matin. Après, tu peux faire durer le truc parce que tu commences par un café à tout moment, tu sors des avocados toast, et tout ça, Ah, tu te transformes ouais. en brunch en fait. Non, mais je trouve que c'est pas une mauvaise tendance. Deuxième tendance qui existe ou pas, à votre avis, est-ce qu'il existe une tendance qui consiste à rencontrer quelqu'un à l'opposé de ses critères habituels? Je pense que ça Donc, existe. donc une personne morte, par exemple. Si ton seul critère c'est qu'elle soit vivante, oui, effectivement. C'est pas mon seul critère, mais j'avoue qu'il est placé assez haut en vrai. Ça veut dire quoi, opposé? Ça veut dire que genre, moi Bah, je toi, me mets tu- à... Avec un mec, exactement. Non. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez les thérapies de conversion. Attends, du coup, je me mets avec un mec aussi. Non, l'idée, c'est de sortir de son cycle habituel. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'appelle le groundhogging. Je sais pas si je le dis bien, Vas-y, Reski. vas-y. Référence au film Un jour sans fin. Ouais, où ok. le héros, tu vois, il revit toujours la même journée. Là, c'est un peu la même chose, c'est de dire qu'on date toujours le même type de personne, on reproduit les mêmes schémas. Ok. Et donc, à la fin, on est forcément déçu. Camille est dubitative, Mais c'est... oui, parce que. Elle attends. se dit, mais attends, c'est peut-être Je pour ne moi, veux pas cette tendance. dater Emmanuel Macron, En fait, arrêtez. je vois pas sur quels critères tu peux switcher et être quand même satisfait. Ouais. Je vois le truc de sortir un peu de ses habitudes et tendre peut-être à d'autres cercles, mais. Ou si l'application de dating que t'as
Tu lui dis genre analyse les 2 derniers mois et fais-moi le contraire en fait. Et là, tu te retrouves sur un comptable, voilà, dans une vie bien rangée en Corrèze. Non, en fait, je suis d'accord, c'est un peu une tendance particulière, ça s'appelle le contrat dating, donc contrat pour le contre, à l'inverse. Déjà, c'est pas drôle. Et exactement, et ça propose de choisir quelqu'un que vous n'auriez pas choisi au premier abord. Et souvent, l'idée, c'est d'aller au-delà des préférences physiques. Donc, si tant est que tu es un type de mec moi, j'ai particulier... c'est que physique alors. Ouais, ok, c'est que moral. Ouais. Je pense que c'est ça. Ah, parce que moral, moi, non. je voudrais qu'il soit moral, non. pauvre et extrêmement méchant, s'il vous plaît. Horrible. Oui, c'est clair. Ah, d'accord. Troisième tendance, à votre avis, est-ce qu'il existe une tendance qui consiste en guise de premier rendez-vous à partir une semaine en vacances avec la personne? Oh là 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 genre là. direct. Ça, c'est le Ça, cauchemar. c'est risqué, ça. Jamais de la vie. C'est vrai? Ah ouais, non. Déjà, j'hésite à partir en vacances avec mes amis, moi. Ah ouais pareil. Bah ouais, parce que c'est beaucoup de Ouais, s'engager sur une Ouais. semaine de Attends. cohabitation. Ah ouais, semaine, c'est semaine. trop. Je trouve. Parce que tu sais pas comment ça se passe. Attends, si je sais c'est pas un comment ami. t'es Tani, moi, sur 7 jours. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais pas. À tout moment, peut-être au bout du 4e jour, non quoi. Ah non, mais je suis d'accord. Attends, ça doit être un ami. Tu vas découvrir que je me balade à poil en permanence. Mais une que serviette, Tani, merde. Mais non, mais Mais non, avec ça des doit- amis, ben, ouais, ok. Je me dis, ça doit être un ami. En vrai, le quotidien, c'est comme en couple. Tu peux trop aimer la personne, ça se passe trop bien. À partir du moment où Ouais, tu c'est t'installes avec, tu te rends compte qu'il y a des habitudes hyper différentes. Moi, les gens qui laissent traîner la vaisselle dans le bac à vaisselle, c'est non. Mais Pas du après, ça peut être Là, je intéressant sens que tu me juges. pour les personnes avec qui ça se passe pas très bien au début. Et en fait, comme t'es Ouais, obligé c'est de ça, rester ouais. avec Ouais. la personne, c'est comme les séries où on te dit genre non, mais tu vas voir à partir de la 4e saison, c'est trop bien. Ouais, tu vois. c'est ça. Et l'investissement est énorme Ouais, pour c'est un premier date, quoi. Mais il n'y a pas un film d'ailleurs qui. Si, ouais, première vacances avec Camille Chamou et Jonathan Jonathan Ouais, Cohen. Cohen, c'était ça, exact. dès le premier date. C'est ça le truc, quoi. Mais Donc effectivement, ouais, Purée, c'est une ouais. tendance qui n'existe pas, Ah, mais donc ça existe sûrement pas, celle-là. non, celle-là elle n'existe pas. Non, une mais semaine, sûrement c'est que Ah, trop. elle n'existe ouais. pas, ok. Non, la Parce que- tendance n'existe pas. ok, celle-ci. d'accord. Mais Enfin, en c'est pas tout une cas, tendance, avec des gens des- Mais on doivent va sûrement la faire. créer, on est sur Mais une application. en là. vrai, Allez. les applications de voyage là où tu prends ton vol plus hôtel, ils pourraient. Genre, je vous Ça, propose en un fait. tel, voilà, qu'est-ce que vous en dites? Il est à l'opposé Partenariat de vous. avec T'imagines Tinder ou quoi. Non, tu sais, tu remarques que t'es solo dans l'avion à côté d'une personne aussi solo et l'hôtesse elle vient. Si vous voulez, vous pouvez tenter une semaine ensemble. On vous fait une réduc. Mais Ouais, pourquoi pas. en vrai, je pense que ça doit être le cauchemar, ça se passe. Si vraiment t'as quelqu'un à l'opposé, mais c'est aussi une manière de passer au-dessus justement des trucs habituels de ah il fait ça m'agace. Peut-être que tu te rends compte d'autres qualités en une semaine. C'est vrai. Alors que lors d'un date, t'aurais dit hop ça dégage. Et tu passes peut-être à côté de l'amour de ta vie, Je Camille. trouve qu'on grille quelques étapes quand même avec cette fausse tendance. C'est pour ça que c'est une fausse tendance. Toi, Camille, t'as connu des dates un peu cauchemar? Non, j'ai pas eu cette chance, non. C'est vrai. Non. Mais j'ai très peu fait les dates où tu vas un premier verre et tout. J'ai très peu fait les applis. Toi, Camille, t'es elle, à plus le l'ancienne, café le elle matin. rencontre dans C'est-à-dire, les... genre, toi, t'es en soirée, hop, 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 tchic, tchic. Non mais là actuellement, tchic tchic boum boum, ouais, Par c'est ça ono- ma technique. La technique ancestrale du Du tchic tchic boum tchic boum boum. boum. Les hommes tombent comme des mouches. Non, ouais, Attendez, regardez, Camille est en train de faire. Ah, moi, je suis victime de la dating fatigue, qui est une autre tendance qui existe, je crois, et Ouais. qui consiste à ne plus aller sur les applis parce que Ça ça, y prend est, du ça temps, m'a hein. usé, ça Ouais. prend du temps, ça prend de. En fait, les applis, je trouve, font oublier le fait que rencontrer quelqu'un, Ouais. c'est beaucoup d'énergie et Ouais, de ouf. tu vois, d'investissement même émotionnel et tout. I ain't got time for that shit. Oh waouh, ça Ouais, c'est la switch bonne en Je suis anglais. prononciation, une américaine, tout à coup. Ok. Donc je laisse faire la vie, tu vois. Je me dis en plus que tu vois, tu sais, la vie est bien faite, la vie peut t'apporter des gens parfaits. C'est comme vrai, ça, sans c'est avoir vrai. à swiper des ça. Non mais t'as raison, Moi, c'est je vrai suis que les d'accord. rencontres ça prend de la fatigue, enfin ça prend du temps déjà, mais aussi de l'émotion. Et c'est vrai que le fait de les accumuler, je me dis ah, normalement une rencontre qui se fait in real life, tu t'as pas du tout cette accumulation Ouais, qui se ouais. fait. Et puis Oui. c'est pas mal T'es de pas se sur- rencontrer dans un contexte où on n'est pas là Oui, pour il y a pas se la pression, pré-show, tu quoi. vois. Ouais, Oui. ouais, c'est clair. Ça c'est pas mal. Par aussi. exemple, dans Ouais. un wagon-bar pendant du stand-up, c'est ça qu'on veut. Toi, Ike, vais la garder. t'es un mec des applis. J'ai essayé et non, j'aime pas non plus j'aime pas recevoir ça va déjà, j'aime pas comme demande, ça m'énerve. Mais non, je trouve que tu passes à côté de quelque chose, tu parles avec les gens, oui, mais je trouve qu'il y a un truc, une gestu, une façon de se comporter, de regarder, c'est pas naturel déjà de parler comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et c'est très basé sur le physique, donc ça se trouve, au-delà de ça, tu passes à côté de quelque chose. T'as essayé le C'est contrat beau, c'est dating? Je vais m'y mettre,
Alors, Ike, on va revenir vers toi. Donc, toi, tu joues ton spectacle qui s'appelle Sans complexe. Ça cartonne au BO Saint-Martin. Un truc de fou. Tu nous fais mourir de rire. Mais avec Nathalie et Areski, on se demandait qu'est-ce qui pouvait être à l'origine de tes complexes. On avait des avis différents. Ouais, moi j'avais repéré 2-3 trucs sur ton visage. Oula. C'est horrible. Voilà, Je c'est ça pense qu'on que veut, ça c'est vient comme de là. Certains aspects de ta personnalité. Moi, j'étais plus sur la forme générale de tout. Bah, c'est ce qui a motivé le spectacle, hein, j'aimerais dire. Hein, voilà. Hein. Non, mais tu peux nous en dire plus. Bah oui, bah je vais détailler mes complexes que je n'ai pas du coup. Non, j'ai pas. En fait, c'est même pas physique. Je tiens à le préciser. Hein, c'est plus le fait de monter sur scène et puis de parler de certains problèmes, de certaines choses, peut-être des choses que les gens ont vues ou quoi que ce soit, et de te dire que bah en fait déjà je monte sur scène, j'en parle. C'est que j'ai vraiment pas de complexe quoi, et qu'on sort de la salle en se disant mais en fait en vrai c'est vrai pourquoi je complexe, ça sert à rien. Donc c'est plus ça, c'est plus un état d'esprit. Venez, on est sans complexe. Ok. Ouais. Voilà. Trop bien. Et c'est ça, c'est difficile parce que je trouve que quand tu commences le stand-up, t'es quand même toujours un peu stressé sur le regard du public. Ah oui, t'es stressé, mais au bout d'un moment, tu montes quand même devant des gens. Je pense que t'as t'as pas de complexe, quoi. Tu peux pas être là. Oui, alors ça. Oh là là, je vais. Oui, non, mais clairement. Ouais. Je m'excuse d'être là. Voilà, si quelqu'un a remarqué des défauts sur mon visage, j'ai pas fait exprès. Pardon. Tu es magnifique, je tiens à le préciser. Merci, Ike. ma beauté. Tout ça Voilà. n'était qu'une blague. Vous ne le voyez pas, mais il voilà. rayonne. Et ben, on va écouter maintenant Areski. Tu as peut-être fait des recherches, c'est ça, sur l'amour avec un grand A. Oui, j'ai fait oui, avec un grand A, un grand M, un gros O, enfin toutes les lettres, puisque je suis le journaliste d'investigation moi de cette équipe. Wow. Donc voilà, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé beaucoup de définitions en fait du grand amour, de l'amour et des points de vue différents. Et tu sais, souvent on dit il n'y a pas de mauvaise réponse sur l'amour, sauf quand c'est moi. Le correcteur, d'accord. Parce que moi j'aime pas certaines définitions, parce qu'il y a ceux qui, quand ils entendent amour, ils pensent coup de foudre, tu sais, relation intense immédiatement. Et c'est le genre, après un date juste à sortir, non mais cette relation, c'est à la vie, à la mort, c'est nous deux contre le reste du monde. Et après 3 semaines, tu sais, ils commencent à faire genre, non mais en vrai, le reste du monde il est plutôt contre toi, pas trop contre moi, donc moi je préfère pas trop m'en mêler. En plus je dois aller à une soirée, il y a peut-être le futur amour de ma vie des prochaines 3 semaines. Donc voilà. Il y a ceux qui ont peur du mot amour parce qu'ils pensent immédiatement à la perte d'indépendance, tu sais, apprendre à vivre à deux, une nouvelle vie. Et eux, ils sont toujours un peu perdus. Pour eux, l'amour, ça ressemble à un meuble Ikea, mais sans mode d'emploi. Au début, c'est toujours en mode genre, écoute, je pense que ça va aller, hein, on va gérer. On verra où ça nous mène. Chacun apporte une pièce pour construire. Et puis très vite, ça devient, mais attendez, mais quelqu'un m'explique pourquoi cette chaise, elle a 6 pieds, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas. C'est toi qui t'occupes des pieds, normalement. Moi, c'était le dossier. Je peux pas tout faire en même temps. Pardon. Et si tu peux éviter de laisser traîner ton tournevis. Voilà. Il y a aussi pour ceux pour qui l'amour rime avec travail. Tu sais, c'est toujours les gens qui te disent oui, mais une relation, il faut l'entretenir à chaque instant en se créant des engagements, des deadlines. C'est un CDI ou c'est une startup? Qu'est-ce qui se passe? Et le pire de eux, c'est ceux qui disent non, mais pour mieux se connaître et quelque part passer un cap dans notre relation, il faut qu'on fasse un enfant. Mais la bonne idée. Wow. Oula. Ok, si tu pouvais commencer peut-être par un bowling, sinon. Voilà. Enfin, tu vois, une activité extrascolaire autre pour créer du lien. Et d'ailleurs, de manière générale, les gens qui font des enfants pour allonger, sceller, soigner ou challenger leur relation, cessez. D'accord, c'est pas de l'acrobranche, c'est pas du team building. En fait. D'accord. Enfin, même si techniquement c'est du team building d'avoir un enfant. Du couple building. Oui, exactement, ouais, mais sauf que bon, passer 18h, si tu fais un team building, tu vois ce que je veux dire, t'es obligé de rester là avec Sylvie et Timéo. À la limite, tu peux envisager une rupture conventionnelle avec Sylvie, mais Timéo, c'est ton stagiaire à vie, quoi. Mais bon. Mais moi, ça y est, moi, j'ai ma définition et je vais vous la donner. Moi, je sais ce que c'est l'amour. J'ai compilé les datas. L'amour, c'est une théorie conspirationniste. Parce que déjà, ceux qui croient très fort au grand amour, ils se prennent toujours un peu pour les élus qui connaissent la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Et ils sont toujours les plus bizarres en soirée, comme les amis complotistes, parce que tu les présentes à tes autres potes avant qu'ils arrivent.
Tu sais, tu dis genre, alors tu vas voir Camille, elle est très sympa, mais elle va probablement te donner des cristaux. Elle est très sympa, mais elle va probablement te dire de s'abonner à sa chaîne YouTube sur la réincarnation. Elle est très sympa, mais ne critique pas le professeur Raoult devant elle. Okay. Aussi, attendez, autre preuve, Cupidon. On en parle de Bigfoot du Love, là, en fait. C'est une créature mystérieuse qui est capable de donner des orgasmes à distance, là. Et ça manipule les cœurs et le destin pour tomber amoureux. Ça veut dire que tomber amoureux, au final, c'est le résultat d'un coup monté, d'un complot d'entité supérieure. C'est ça depuis le début. Et dernière preuve, si vous la fallait, c'est que le coup de foudre, c'est exactement comme avoir vu un alien. Tu dis les mêmes phrases, tu dis genre « Je n'oublierai jamais cette nuit. C'est une expérience qui a changé ma vie. C'était comme si le temps s'était arrêté et que j'étais transporté dans un autre monde. » Et d'ailleurs, dans les deux cas, amour ou alien, t'es obligé d'impliquer le gouvernement. L'alien, c'est la gendarmerie et l'amour, c'est la mairie. Avec le mariage. Ben ouais, je t'aime tellement qu'il faut absolument qu'on remplisse des formulaires administratifs et aussi qu'on ait un abattement fiscal. Parce que là, la taxe d'habitation, c'est ouf. Alors qu'à la base, on s'était mis ensemble pour payer moins de loyer, on est d'accord. D'ailleurs, j'y pense en vrai. Amour ou conspiration, la seule boussole fiable dans ce labyrinthe d'illusions, c'est l'argent, bien entendu. Ça, au moins, on est sûr que ça existe. Hein, et si un jour les aliens attaquent, vous aurez votre bunker. Et si votre amour traverse des turbulences, mieux vaut les traverser en jet privé. Voilà. Parce que l'amour ne s'achète pas, mais peut-être, mais quand on est confortable, en tout cas, on fait de meilleurs choix. Voilà. En tout cas, avec ou sans amour, n'oubliez pas, arrêtez d'être pauvre. Voilà. Briser toutes mes illusions. L'amour avant l'argent. Je viens de revoir le film E.T. en faisant des métaphores. T'as vu? Si j'emménage avec E.T., tu penses qu'on pourrait se mettre un petit 35 mètres carrés? Waouh, mais c'est... Non, moi je crois en l'amour, je crois que je suis conspirationniste. Bah ouais, c'est ça. Hein. Ouais, carrément. Écoutez, je vous propose de refaire une petite pause son avec cette fois-ci une recommandation de Ike. Mais avant, je tiens à vous demander, mes chers compatriotes, est-ce que vous saviez que Ike, par le passé, a eu une carrière dans le zouk? On a plusieurs mais vies. non. On a Mais plusieurs si, vies. je vous propose d'écouter un petit extrait. Mon cœur cherchait au loin, mais non. C'est what? C'est savoir, c'est savoir. Ouais. Mais félicitations. Merci. Ça me ramène en jeunesse. Mais alors, attends, c'était il y a combien de temps est-ce que tout ça tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette petite sortie de route Mais non, mais c'est incroyable, j'adore. En fait, c'est parti d'un délire. J'étais avec un pote un jour, et un pote photographe, et il me dit viens, on fait un shooting un peu genre chanteur de zouk, tu vois, un petit peu. C'est quoi un shooting chanteur? C'est un truc très cliché, tu sais, avec Pose les des chanteurs adjectifs. de zouk, des chemises ouvertes comme ça, un peu mordues avec le vent, genre, Ouais. avec des noms très, parce qu'aux Antilles, les chanteurs de zouk, ils ont toujours un prénom américain et un truc très antillais, du genre Michael Guodesi. Là, c'est Steven Marius. Là, c'est Steven Marius. Mais waouh. Et du shooting, on a regardé les photos et il me dit mais en fait, viens, on fait une chanson. Je lui dis pour faire. En fait, non, il m'a dit viens, on fait un clip. Le délire qui parlera quand même. Viens, on fait un album. Viens, tu fais le C'était Super un peu Bowl, ça. en fait. Il m'a dit viens, on fait un clip. J'ai dit il faut faire une chanson. Il m'a dit viens, on fait une chanson. Je dis il faut wow. l'écrire. Il m'a dit viens, on l'écrit. Du coup, on l'a écrit. Wow. Mais t'aimais chanter quand même de base le zouk. J'aimais pas chanter, moi, je sais pas chanter de base. Mais hein. toi, t'aurais pu te retrouver aux victoires de la musique par accident. Ouais. J'aimerais remercier le destin. Voilà. Il y a un clip donc? Il y a un clip. Ça, Les il faut- yeux de Camille qui sont. Il y a Vous donc un tapez clip. Steven Marius sur internet et vous allez tomber Voilà. sur ce Quelle année? clip. Je pense que c'est passé, C'est un court métrage, ça dure 6 minutes quand même. Ouais, on est Il parti y a en une freestyle à intro un et moment. tout. C'est faut vraiment aller voir ça. Beau Quoi. gosse. Ah, comme les anciens clips des années 2000 où il y avait une histoire derrière. Exactement, il y a une Exactement. histoire. Voilà, ça j'adore. suit le fil de Steven Marius, comment il a rencontré l'amour. Ça Voilà, parle on est dans d'amour, le ah bah thème. voilà. Bah oui, évidemment. Nickel. Franchement, merci parce que je me Multitalent, suis- le mec. Je me suis régalée. Alors pour reprendre, on a une question qui t'a été posée, Camille, par une humoriste qu'on a reçue lors de nos émissions précédentes. On va écouter tout de suite. Coucou Camille, tu fais plein de trucs, donc tu as un podcast, tu fais du stand-up, tu vlogs. Qu'est-ce qui en ce moment est ta priorité et pourquoi? Dans quoi est-ce que tu mets le plus d'énergie en ce moment et qu'est-ce qui fait que c'est le cas? C'est qui cette dame? T'as pas reconnu sa voix? Mais non.
cette dame? C'est Anne Cahen. Anne Bah non, je l'avais pas oui. connue, n'importe quoi. C'est qui cette dame? J'adore. Moi non plus, j'avais pas reconnu. En fait. Ah, trop mimi. Et ben en ce moment, je mets plus mon énergie dans le stand-up, puisque oui, je vous confirme qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Ah bah ouais. On ne peut pas être sur tous les fronts et en bonne santé, en fait. C'est ce que j'ai remarqué au fil des ans. Donc là, je suis concentrée sur le stand-up et sur peut-être un jour avoir un spectacle. Oui. T'as des idées déjà? T'en es où dans le... J'ai une idée de blague, ouais. Non, mais de toute façon, j'ai un 5 minutes un peu solide. À tester. Non, là, je vais faire un petit showcase au Kings à Bruxelles en juin. Allez, je vous balance ça. Si vous nous écoutez en Belgique. Ce sera la première fois que je suis 1 heure sur scène. Trop bien. Donc super. voilà, je vais me dépuceler de l'heure et après on verra quoi. C'est ma première étape. Ok, mais j'ai vu que t'avais fait en tout cas une vidéo en disant t'arrêtes les vlogs quoi. C'est ça, y a pas Je très longtemps. ralentis quoi. Ouais, tu ralentis. Je ferme pas la chaîne YouTube, mais ouais, je peux pas effectivement Bah ouais. sortir une vidéo par semaine Ouais. et faire les blagues. Pour Mais la pas non santé plus arrêter mentale. complètement. La Absolument. vidéo, c'est. Moi, j'ai connu Camille il y a 15 ans et tu faisais déjà de la Je me vidéo. demandais ce qu'elle allait dire il y a Ouais. 30 ans. Ouais. Non, mais c'est vraiment vrai. mais On s'est vraiment, ouais. connus à Ouais. l'époque, on faisait Il y a des études 15 avec ans, ouais. Nathalie. Ouais. Attends, quoi? Ouais, on était mais coïncidence d'où parce qu'on Vous avez s'est fait vos études ensemble? Ouais. Enfin, pas exactement les mêmes études, mais en Quelles tout cas, on était études? dans la même ville. Non, elle était en Des études études de de cas. journalisme. Mais je dis ça pour dire que déjà, à l'époque, tu faisais de la vidéo et des montages. Oui, Ouais, Yann, c'était- je faisais des vlogs et t'es dans un vlog de l'été. Ouais, bah ouais. ouais. Et t'étais déjà, tu faisais des tours de France, tout ça, tout T'avais ça. un Skyblog? Non, je mettais ça sur YouTube, mais il y a Ouais. 150 vues, tu Oui. vois. Ouais. Ouais. Et tout est passé en privé, ne cherchez pas. Ok. Non, mais c'était déjà une de tes passions. C'est vrai. Trop bien. D'ailleurs, Camille, tu es dans l'émission Comedy Class qui va sortir là sur Amazon. Oui. Tu veux nous en parler de ton expérience? Enfin, je sais pas si tu peux en parler. Mais je sais pas non plus. Je sais pas à quel point j'ai le droit de vous révéler. J'y ai participé en tout cas. Voilà. Et c'était une T'as très chouette aperçu. expérience. C'est un genre de nouvelle école du stand-up. Ils ont fait des castings dans plusieurs villes de France. Et puis ensuite, il y avait des petits challenges pour ceux qui étaient sélectionnés, des sketchs à écrire en 48 heures, 24 heures. Waouh. C'était plutôt intense, ouais, avec Eric et Ramsey qui étaient les mentors de cette émission. Et de ces trucs-là, tu penses que tu vas mettre des choses dans ton spectacle? Je crois pas que j'ai le droit de faire oui, ça. pardon, Je ok, crois d'accord. que j'ai tout Belle donné expérience. à Amazon. Voilà. D'accord, J'adore. super. Ok. Toi, Aïk, ça fait combien de temps là que tu joues ton spectacle? Ça fait. De base, moi, je devais le démarrer en mars 2020. Ah oui, bon timing. Très mauvais timing, voilà. Et j'ai commencé finalement fin 2022, donc ouais, ça fait un peu plus d'1 an que je joue. Ok. Écoutez, je vous ai préparé un jeu en fait, un blind test de chansons d'amour avec une petite particularité parce que ça me faisait marrer. C'est un blind test de chansons d'amour à la flûte. Et donc, vous devez L'instrument de l'amour, bien les entendu. reconnaître, évidemment. Ah, moi, tu me joues de la flûte. Contrairement au pipeau qui lui. Alors, Exactement, c'est contrairement au parti. pipeau. Je vous propose d'écouter une première chanson. Oh, facile. Évidemment, j'ai commencé avec une facile. Quel titre? Pour que tu m'aimes encore. Oh là là. 1995. Ah ouais. Sachez que j'ai été Wow. première dauphine Miss Karaoke Camping en 2001 sur cette chanson. Ah C'est ouais. un peu Un mon vrai doudou. passé, hein. Est-ce que c'est réel ou pas? Réel. Waouh. Réel. Ah, donc Et vous on tous a les deux, vous forcément avez karaoké. commencé par la musique, en fait. On se parle juste d'années où j'allais en camping, donc toute ma jeunesse, j'allais en camping et il y avait des karaokés, bien entendu, comme dans tous les campings. Et à un moment, à l'âge de 11 ans ou 12 ans, j'ai décidé de reprendre cette chanson très facile à chanter, n'est-ce Oui, pas? c'est clair, ouais, n'est-ce pas? Mais vu que la concurrence était très sévère, on avait tous 10 ans, j'ai réussi à être première dauphine. Voilà. Bravo. Je savais J'ai pas qu'il y avait une des premières dauphines de karaoké, quoi. Ouais. Ah ben non, mais c'était inventé juste ce camping-là. hein, J'adore. Et la première, pour que tu m'aimes encore. celle qui a fini Miss, et c'était Natacha Saint-Pierre. Oh. Allez, deuxième extrait. Aladdin. Oui. Ce rêve bleu. Ce rêve bleu. Évidemment, évidemment. Ah, c'est beau à la flûte. Ah ouais, il y a des belles surprises. C'est mieux que Céline quand même. hein. Est-ce que c'est le monsieur qui joue de la flûte de Pan sur Instagram, les reprises qu'on Franchement, il y entend, a là des. Quoi, il y a un T'as monsieur connu qui des fait de la personnes flûte de Pan? différentes. Oui, et il est super. C'est vrai. Vous le connaissez pas? Non. Malheureusement, je sais pas comment il s'appelle, mais il Monsieur reprend. Il y en a peut-être un. Ouais, C'est le que j'ai gars pris. qui est au métro. N'importe quoi. Attention, troisième extrait. C'est Disney, ça aussi. Oui, oui, oui. C'est le C'est roi. Elton Ah, John, ouais. ouais.
Can you feel the love tonight? Alors moi, je l'avais en français, mais ok. L'amour brille sous les étoiles. Ah, C'est quoi le titre déjà? Bah, Can you feel the love tonight? Non, mais en français. L'amour Ouais, brille l'amour sur brille les sur les étoiles. Ah, c'est ça, d'accord. Bah, ça me rappelle justement quand j'étais au camping en 2007. Je savais pas que c'est ça le titre. Allez, encore un petit extrait. Edith Piaf. Et où Aya Nakamura. Qui c'est? Ouais, c'est comment? C'est Jaja. l'hymne à l'amour, enfin. L'hymne à l'amour. Classique. Moi, Ah, j'avais la version de Johnny Hallyday, pas celle d'Edith Piaf, mais c'est effectivement. vrai qu'il l'a repris aussi. M'importe. Fan de Ouais. Johnny, Nathalie. Camping, Johnny, je pense qu'il y a une cohérence dans tout ce que je raconte. Voilà. Hein. Il y a NDA. Ok. Bon, allez, et une dernière qui m'a fait beaucoup rire. Elle est au courant, Beyoncé, de ce remix ou Ah, quoi? j'ai Oh là du mal à la là. voir. Ah oui, Oh, le bien vu. massacre. Ah ouais. Là, c'est pas single lady, c'est femme cherche. Xanax. Bon, c'est évidemment parodique. j'ai- Mais ouais, J'aimerais Beyoncé. bien voir ton historique de recherche. Bah maintenant, je pense que Ils vont te pousser du contenu. Ouais, ça va être compliqué de retrouver des chansons normales, quoi. Mais Camille, je veux que tu me retrouves ce mec à la flûte de Pan. J'aime beaucoup. Oui, mais pas de soucis. J'aime beaucoup la flûte Il y de en Pan. avait un, il je t'enverrai s'appelait ça. Renowski, non, c'est pas ça? Vraiment, je n'ai pas son nom. Je sais juste qu'il est trop mignon et que souvent il y a une longue intro avant qu'il démarre la flûte de Pan. Et donc il est comme ça, il attend de pouvoir jouer avec un regard mais tellement plein d'amour. On sent qu'il est très heureux de faire ça. tu traînes beaucoup sur YouTube, du coup, toi? T'es une grosse consommatrice? Non, pas de YouTube. Lui, je l'ai vu sur Instagram. Je scrolle un ok. peu trop à mon goût sur Instagram. Mais je consomme pas beaucoup de YouTube, paradoxalement. Ah ouais, parce que en fait, je me rends compte que ouais, moi, je suis pas du tout sur YouTube, mais je me demandais si toi, en tant que vlogueuse, c'était un réseau social sur lequel t'étais. Quelques vlogueurs américains quand même qui m'ont bien inspiré. Casey Ouais. Neistat qui a fait à un moment un vlog par jour Waouh. pendant même peut-être 1 ou 2 ans. Quoi? Ah ouais. Ouais, T'as une Job à équipe plein là temps, qui du coup. monte. Ouais. Non, c'est une machine, il dort pas en fait. Je pense Alors qu'il salut, dort je suis aux pas. toilettes, j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui. Non, et à chaque fois, il arrive à créer une petite histoire en plus dans une journée où peut-être il se passe pas forcément grand chose. Donc ouais, très fort Casey Neistat. Et Emma Chamberlain, j'aime bien aussi. Voilà, Ok. c'est mes Eh petites ben, recos. écoute, c'est les petites recos de Camille sur YouTube. C'est bientôt la fin de l'émission, malheureusement. Je sais que vous êtes triste. Mais je vous propose un dernier petit jeu, si ça vous dit. Yes. C'est un peu notre fuck, marry, kill personnalisé. Donc, entre ces 3 personnes que je vais citer, avec qui 1. Vous faites un apéro dînatoire jusqu'à 23h. 2. Vous faites une grosse teuf jusqu'au bout de la nuit. 3. Vous partez carrément en spring break une semaine à Cancun. Non, mais Camille non, ne Camille, part elle même peut pas pas avec faire ses ça, amis. elle. Donc c'est en vrai fait, que ça va être compliqué pour Camille vu ce qu'elle nous a dit. Donc, entre les 3 personnes que je vais citer, Attention. Anne Hidalgo, Ouf. Amélie Oueda Castera, Je sais pas qui c'est. Marlène Schiappa. Si Amélie Oueda Castera, tu sais, Oh, C'est la ministre meuf de qui est l'Éducation restée pendant une semaine. ministre de l'Éducation pendant Ah. à peu près un mois. Bah, quoi. elle est bonne pour une semaine, on part en vacances. Je pense que pour ma part, je pars une semaine en vacances, grosse fête avec Chiappa. Ouais. Parce qu'à mon avis, avec 2 grammes, elle doit être excellente. Elle doit faire des choses à filmer pour montrer aux potes du genre. Alors, se tape des barres avec Chiappa. Là, tu fais un vlog, là, pour le coup. Ah oui. Coucou, je suis avec Marlène, allez voir ses aventures. Je pense qu'une semaine avec elle, ça doit être très très marrant. Et qui tu mets en nuit et juste apéro. Un petit apéro avec Hidalgo pour dire bon écoute, je pense que les travaux, on devrait peut-être un Ça petit peu suffit. lever le pied. Le pass Navigo à Classique. 86 €. Bon, peut-être que le service n'est pas raccord avec le prix. Voilà. Alors ça c'est Valérie Pécresse, si je puis me permettre en termes de politique. Mais de je pense transport. qu'Hidalgo Non, je rigole. peut, comment dirais-je, elle a son mot à dire. Influencer, voilà. Elle a son mot à dire. Voilà. C'est vrai. Et Oueda Castera en reçoit. Moi, j'aimerais bien l'avoir bourrée parce que sobre, elle dit déjà pas mal de conneries. Elle aime bien. J'aime bien hyper, j'aime bien Jaja. C'est rythmé. Comment elle a Je sais dit plus ce qu'elle a dit. Non, C'est c'était pas rythmé. Ouais, je sais plus. C'est drôle. C'est vrai, dire un truc comme ça, c'est Tu sens qu'elle avait appris les chansons par cœur. et Ah, tout. elle C'est vrai est que si tu passes très une mal à l'aise. nuit
avec elle à se bourrer la gueule, il va avoir 700 casseroles possibles clair. à Ah, c'est sortir. possible. Déjà, elle va chanter du Jaja, ça va être très marrant. Non, on partait du postulat qu'une soirée au bout de la nuit avec elle boit forcément de l'alcool. Peut-être Alors pas, hein. que, ouais, Donc c'est ça vrai, peut être c'est très très long. hein. Bon, en vrai, Ça peut être elle va votre quand même Sam. sortir 700 casseroles. Ça peut être notre Sam. Mais donc oui, d'ailleurs, toi, t'organises des soirées. Absolument, On n'a pas quelle parlé. belle transition. C'est vrai. Allez. Ah ouais. Mais pro, J'organise quoi. des soirées qui s'appellent la chatte en feu Popo. parce qu'on est des gens sobres. Par rapport à l'animal ou. Par rapport à l'animal, ouais. Parce que sinon, la protection des animaux, tout ça, c'est quand même. Aucun animal n'est enflammé au cours de cette soirée. Nous enflammons bien sûr uniquement le dance floor. Ça me rassure. Et donc on passe un peu tout ce qui fait twerker, reggaeton, baile funk, afrobeats, with a twist, avec toujours des... On essaie de programmer surtout des meufs, Ok. des DJ meufs, et qui ont toujours leur petite personnalité à elles, donc qui remixent un peu la musique à leur Comment sauce. Quoi. tu dis ça Amélie est donc la bienvenue pour venir. Amélie pourra nous twerker. remixer Jaja. Et depuis combien de temps tu fais ça Ça va faire 2 ans que ça existe. C'est avec des potes, c'est ça, ou c'est toi toute Avec seule ma pote Louise Petrouchka qui est DJ. Oui, c'est vrai. Voilà, et on essaie de faire en sorte que ça soit des soirées agréables pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on met le paquet sur le consentement, la prévention des violences sexistes et sexuelles, tout ça, pour que la fête soit une fête pour tous. Mais oui, évidemment. Mais donc tellement de cordes à ton arc, quoi. C'est fou, hein. Est-ce Il n'y a qu'un pas de jour, tu vas téléphone. faire- Il n'y a pas de téléphone dans ces. En fait, Quand on vous masquez l'appareil photo, non? c'est ça, Ah. pas de photos, pas de vidéos, comme ça les gens sont bien dans l'instant présent, pas Et peur de comment finir vous sur les faites réseaux. pour contrôler ça On met une petite gommette sur le téléphone. Et à les gens jouent l'entrée. le jeu, ouais. Et on fait Les gens confiance, jouent bien le jeu, et bah après on a des vigiles assez musclés, donc vraiment s'il y a un problème. Non, Les mais muscles en feu. n'empêche que je trouve que ça. Moi, je l'ai fait une de tes soirées. Et ben, je trouve que pouvoir twerker si À t'en as l'abri des envie, regards. en boom boom short, sans avoir peur que ce soit Ouais. sur les C'est réseaux. quoi, Nathalie, En spectacle t'as- vivant, quoi. Bah, voilà. Spectacle Bah, je- éphémère. Je trouve que c'est un petit plaisir qu'on oublie de nos Ouais. jours. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, mais moi, c'est. Enfin, ouais, je sais pas, j'ai C'est plus ta vie peur de du regard twerker, des autres que des téléphones, quoi. Ah, je sais pas, mais moi j'aime bien Non, parce l'idée que de tout le monde est faire dans ça, cet état d'esprit. ok. On Même- juge pas. même en restaurant, même en nos spectacles aussi, tu sais, le stand-up et tout, c'est cool de se dire, en fait, oubliez vos téléphones, Ouais, vous êtes c'est que vrai, là. c'est vrai, et Ou les concerts, tu sais, où t'as Ouais. des marées de de téléphones. Ouais, lampes là, torches, là, ouais. ouais. Tu te dis, mais C'est pourquoi dommage. Non, mais en fait, Tani, moi, je te dis ça parce que je sais que j'avais déjà fait avec des collègues une soirée boulot, tu vois. En mode, ça a fini, voilà, Ouais, tard. ouais. On s'était vraiment amusant, c'était lâché, tout le monde était dans l'instant présent. Ouais. Et donc, tu vas un petit peu au-delà oui. de ce que tu fais habituellement. Et c'est pas grave, tout le monde s'amuse. Mais le lendemain, les gens disent putain, regarde, et ils te remontent une Oh vidéo de toi. T'as vu quand Sauf que t'étais tout nu Sauf Ah, que t'es quand allé un t'es peu loin. sobre, en fait, ça m'a saoulé. Je dis, Ouais, mais c'est non, clair. c'est pas Ouais. le but. C'est pas le but. Ouais. C'est pas que tu me remontes quand j'étais en train de chanter Ouais. Céline Dion. Tu m'as Avec Première le flûte. dauphine. Après, t'as aussi caché des corps et tout, donc ça, c'est normal. Ouais, ça, on préfère pas en parler, c'est mieux. Et de pas- justement, j'ai pas envie que ça se revole dans le en vidéo. Donc, est-ce que ton rêve, peut-être qu'un jour, c'est de jouer ton spectacle, ça part en soirée chatte en feu, À la fin, et après en canoë-kayak? et après on repart tous en canoë, ce serait magnifique. La fusion de tous les concepts, ce serait super. L'événement, quoi. Bon, bah écoutez, merci d'avoir répondu à ce petit jeu. C'est donc la fin d'émission. Donc Camille, on rappelle, on surveille ton spectacle Oui. actuellement en construction. Je peux en placer une pour mon podcast aussi. Ah bah vas-y. 4 écoute. quarts d'heure sur toutes les plateformes, un Yes. podcast qui dure 4 quarts d'heure avec Louise Mais qu'est-ce Petrouchka que tu ne aussi. fais pas, Camille C'est clair. C'est me reposer que je ne fais pas. Talent. Alix Martineau et Kalindi Rampfel et Louise Petrouchka, on est 4, on raconte les ups et les downs de notre semaine et on rit très fort dans nos micros. Oh, et ben allez écouter ça. Ike, on rappelle que donc il y a ton spectacle Sans complexe Sans complexe. au théâtre Beau-Saint-Martin. Beau-Saint-Martin. On peut te retrouver aussi sur les réseaux. Ouais, je me suis mis à faire des vlogs. Parce que je suis parti au Japon, donc c'est super. Mais là, comme je suis en France, je vais en faire en interne. Donc peut-être demain, j'en fais un en Nanterre ou à Puteaux. Voilà. C'est vrai pour de Non vrai mais c'est réel ou pas? Je pense que je vais. En fait, les gens ils m'ont dit c'est super, on veut Non, que tu mais rentres ouais. pas de vacances. Bon, à un moment, le budget il est un peu Et tu serré. fais ça sur Insta ou sur Sur Insta, ouais. j'ai fait des petites. J'en ai fait un à Bordeaux, là, c'est un peu moins sexy, mais je commence à m'y mettre. Je vais regarder ceux de Camille pour essayer de faire aussi bien. Non, mais franchement, aller voir tout ton périple au Japon, c'était très drôle. Moi, j'ai bien Ça aimé. fait plaisir, merci. Ok. Donc attends, et tu t'as pas dit c'est Ike sans complexe, c'est ça sur Sur Insta, non, c'est Ike MDG, IKE MDG, parce que voilà, mon nom de famille c'était trop long à écrire, j'ai mis 3 lettres. Très bien, on comprend, on comprend. Voilà. Il y avait avec moi évidemment Nathalie Boitel. Tout à fait. Tu lances ton spectacle. Ouais, ça y est, je lance son spectacle à Allez. Petite Loge, un petit Allez. théâtre dans le 9e arrondissement de Paris, vers Pigalle.
On peut donc me retrouver. Les prochaines dates, il y a des dates en mai, il y a quelques dates en juin. Qui s'appelle comment? Voilà. C'est quoi le titre? Miss Camping. Miss Camping 2001. En vrai, c'est Nathalie tellement Boitel drôle. pour le moment. Ok, pour l'instant, d'accord. c'est mon nom, mon prénom, je l'ai fait simple, c'est un spectacle en rodage. Très bien. Eh ben, allez la voir, allez voir Nathalie. Et Areski Sugar, Yes, qui en était avec moi. En spectacle au Beau Saint-Martin, comme Aec, donc n'hésitez pas à prendre vos places. Et aussi, tiens, mon spectacle s'appelle Presque Humain, maintenant disponible en HPI et TDAH, donc n'hésitez pas à venir. Et en VHS. Et vu que j'ai parlé de théorie conspirationniste, je suis obligé de plugger mon podcast Conspipation. Si ça vous plaît, genre chaque épisode on parle d'une théorie conspirationniste et on vous prouve qu'elle est vraie. Très bien. Et arrêtez d'être pauvre aussi bientôt, non? Bien entendu, bien entendu. Un grand merci à l'équipe technique, merci à tout le monde. N'hésitez pas à nous dire aussi sur les réseaux sociaux si vous avez aimé, si vous avez rigolé avec nous. C'était Laisse-moi rire sur Move. À très bientôt.